Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Moi je commence à récupérer un petit peu la sensibilité de ma bouche, je me suis fait arracher une dent de sagesse ce matin. Ça s'est mieux passé que ce que j'aurais cru, ça m'a quand même mis un petit coup après coup quand ça a commencé à se réveiller, mais c'est fait. Donc, j'étais même pas sûre de pouvoir vous faire un live tellement j'ai appréhendé. Le dentiste c'est ma panique, et en fait ça s'est très très bien passé. Donc, je vous mets le nom de ma boutique en ligne et aujourd'hui, on va faire un live make-up avec les promos qui sont actuellement dans l'onglet Style and Deals sur ma boutique en ligne. Donc, il suffit de cliquer sur la boutique en ligne que je vais vous épingler là tout de suite et d'aller voir dans l'onglet Style and Deals. Vous avez l'opportunité d'avoir des produits à moins 50% ou à moins 30%. C'est assez inespéré et nouveau. Donc, il faut foncer. Donc j'ai pas fait mon teint aujourd'hui, hier on m'a posé des questions sur le teint, donc je vais le faire avec vous maintenant. Donc je vous invite quand vous arrivez sur mon live à partager, à mettre un commentaire, un coucou, un hashtag coucou, hashtag replay, et à venir aimer ma page Beautiful by Amélie. Donc on y va, je commence mon teint direct avec ma base Glorious. La base Glorious, c'est une base qui a une texture un petit peu huileuse. Quand on l'applique sur le visage, elle va venir lisser le teint. En fait, elle va combler toutes les petites ridules et les petites imperfections. Et ça va permettre une meilleure tenue de mon fond de teint et un résultat visuellement beaucoup plus joli. Donc, je mets une petite noisette qui va faire tout le visage. Elle s'étale très très bien. Elle permet aussi de protéger la peau, d'hydrater. C'est vraiment, ça change en fait vraiment le résultat. Sans la base, moi je trouve qu'on voit beaucoup plus mes rides. Alors qu'avec la base, eh ben, le résultat est tout à fait correct. Hein. Je peux pas avoir l'air d'avoir une peau de 18 ans puisque j'en ai 37. Voilà. Bonjour Angélique. Donc allez-y les filles, on partage en masse. Plus de monde me verra, mieux ce sera. Aujourd'hui, on a travaillé avec mon équipe, la team, sur un sujet qui nous tient à cœur et on va essayer de mettre en place quelque chose pour changer les mentalités en France sur les agressions dans la rue. J'ai vu une vidéo ce matin, donc nous avec Unique on essaie de pas trop partager de choses négatives, politiques ou des trucs comme ça parce que ça a pas sa place dans notre monde de maquillage, de bien-être, de développement de soi, etc. Mais j'ai quand même vu, bien sûr, sur le mur de quelqu'un d'autre, une vidéo d'un homme qui se fait agresser devant plusieurs personnes à une station d'essence à Dijon. Et pendant 12 minutes, il se fait tabasser, même voire écraser. Et finalement, personne ne bouge. Donc moi, je trouve que c'est abject. Je suis horrifiée de voir ça. Et en fait, quand je réfléchis à la question, je me dis, mais pourquoi les gens ne bougent pas ? Alors, la première chose qu'on se dit, c'est « Non, mais ils sont complètement cons. C'est incroyable de ne pas bouger. » En fait, les humains, ils réagissent de façon très basique, de façon animale, et c'est normal. Quand il y a un danger, quand il y a de la violence comme ça, on n'est pas préparé, on n'est jamais préparé à de la violence comme ça. Et du coup, la réaction naturelle de l'être humain, c'est de se prostrer. On ferme les yeux, on voit rien, j'ai rien vu, non, il n'y a rien, je m'en vais, il n'y a rien, j'ai rien vu, il n'y a rien. Et en fait, pour pouvoir réagir comme on le souhaiterait, il faut se préparer psychologiquement à réagir. C'est-à-dire que on réfléchit, on se dit, bah, si je me retrouve dans cette situation, qu'est-ce que je ferais? Eh ben, il y a des choses à faire, des choses simples, comme crier. Alors, pourquoi les gens ne crient pas? Les gens ne crient pas parce qu'on a honte de crier dans la rue. Se mettre à dire « Au secours, aidez-moi » en fait, on n'ose pas le faire. Il faut lâcher prise. Il faut se dire « Cette personne se fait agresser devant moi, je le vois, je l'ai vu, je ne peux plus revenir en arrière. Et comme je l'ai vu, si je ne bouge pas, si je ne dis rien, je suis complice de l'agression de cette personne. Et est-ce que je peux vivre avec ça ?» Attention, c'est la question qu'il faut qu'on se pose chacun chez soi. Est-ce que je peux vivre avec ça? Est-ce que je peux vivre en me disant, cette personne qui est peut-être le papa, le frère, le mari, le fils de quelqu'un, le grand-père, le voisin, l'ami, le médecin, peu importe, la fille, la femme, une femme ou un homme, peu importe. En fait, c'est des êtres humains qui ont un cœur, qui sont aimés, qui aiment,
les laisser comme ça se faire battre sous nos yeux ou subir des violences comme ça sous nos yeux, c'est pas acceptable. Donc avec mon équipe, on veut faire changer les choses, on va mettre en place un petit spot que je vous publierai qu'il faudra partager en masse. On veut que les gens réfléchissent à cette question-là, à la question de si quelqu'un se fait agresser sous mes yeux, eh ben moi qu'est-ce que je vais choisir de faire? Est-ce que je vais fermer les yeux, en sachant qu'en fermant les yeux, je vais être coupable de l'agression que la personne est en train de subir? Si moi, devant moi, il y a quelqu'un qui se fait violer, ça veut dire que si je ferme les yeux, ça veut dire que c'est comme si c'était moi qui violais la personne. Si sous mes yeux, il y a quelqu'un qui se fait tabasser, ça veut dire que c'est comme si c'était moi qui tabassais la personne. Alors une femme mince, frêle, face à deux hommes qui sont en train de se battre, je peux bien comprendre qu'on ne fait pas le poids physiquement. Il faut hurler au secours, venez m'aider, j'ai besoin d'aide, venez nous aider, au secours. Il faut hurler, il faut faire du bruit, il faut dire arrêtez, arrêtez. En fait, le fait de faire quelque chose dans bien des cas, ça va régler le problème. Le fait de rester prostré et de ne rien dire, l'agresseur est dans la toute-puissance. L'agresseur, il tabasse sur cette vidéo que j'ai vue, il tabasse le mec, il finit par lui rouler dessus en voiture. Il y a une dizaine de personnes qui regardent, mais le mec, il est dans la toute-puissance absolue. Il peut tout faire, puisque personne ne bouge. Comme personne ne bouge, ça veut dire que tout le monde est en accord avec ce qui se passe, et il n'est pas prêt de s'arrêter, le mec qui a pété un câble et qui tabasse l'autre. Donc, il faut agir. Je ferme cette petite parenthèse, et maintenant, nous allons tranquillement faire le tas. Je suis désolée de vous parler de ça, c'est vrai que c'est pas du tout positif, mais je pense qu'il faut aussi prendre conscience des choses, et quand on réfléchit aux choses, eh ben on est mieux prêt à réagir quand ça se produit. Voilà, il faut réagir intelligemment, il faut réfléchir. Moi, en tant que personne, qu'est-ce que je suis capable de faire, hein? Si par exemple je suis handicapée dans un fauteuil roulant, qu'est-ce que je peux faire si je vois quelqu'un se faire agresser? Ben, je peux faire quelque chose. Je peux sortir mon téléphone, je peux appeler à l'aide, je peux dire au secours, aidez-moi. Enfin, il y a des choses qu'on peut faire. Et ces choses-là, est-ce qu'on va choisir de les mettre en place ou non? J'espère que oui. Voilà. Donc, j'ai mis ma base Glorious. Maintenant, je vais mettre mon fond de teint. Aujourd'hui, c'est le fond de teint poudre compacte. Je passe du coq à l'âne, hein. C'est un live make-up, hein, on est bien d'accord. Donc, aujourd'hui, j'utilise mon fond de teint poudre compacte Poplin avec mon pinceau poudre libre, donc où il y a un petit embout et un gros embout. Et j'ai juste mis ma base Glorious. Donc, on y va. Et du coup, je vais prendre avec mon pinceau mon fond de teint et l'appliquer sur mon visage en faisant des cercles. Le fait de le mettre au pinceau, je trouve que ça permet d'avoir une application qui est plus homogène, et puis ça permet de doser en fait la couvrance que l'on souhaite selon les zones du visage et selon l'état de notre peau du jour, quoi. Je trouve que la poudre compacte est ultra fine, elle donne un aspect légèrement porcelaine, mais très discret quand même. Ça floute un peu le visage, ça camoufle bien les imperfections. J'aime beaucoup ce fond de teint. En ce moment, c'est celui que j'utilise le plus. Après, c'est vrai qu'ils ont tous leurs avantages, hein. Les fonds de teint de chez Unique, globalement, ils nous laissent une peau avec un fond de teint qui fait son travail, mais sans donner l'impression d'une couche épaisse de maquillage. Et c'est ça, en fait, le but. Avec le petit côté, je vais venir faire mes cernes juste en tapotant comme ça et en mettant une couche plus épaisse. Comme le fond de teint poudre compacte est très couvrant, ça va suffire à camoufler mes cernes et à donner un aspect, voilà, plus... tac. Plus en forme à mon visage. Ah, ça m'a retourné cette vidéo de ce matin-là. Tac. Et voilà. Donc, une fois que j'ai fait mon teint avec mon fond de teint poudre, je vais donner de la couleur à mon visage et donner un aspect plus bronzé à mon visage. Donc, pour ça, je vais utiliser ma poudre Beachfront. C'est la poudre soleil, hein. Là, c'est la teinte Sunset que j'utilise. C'est une teinte qui est assez claire. Du coup, j'en mets pas mal. On a 3 teintes. Tac. Donc, je le prends sur mon pinceau et je vais en appliquer au niveau de la racine de mes cheveux. De chaque côté de mon nez. Il fait très lourd ici, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Nous, le ciel est orageux, un peu sous la lèvre inférieure.
Le ciel est orageux, je commence à entendre des coups de tonnerre et puis il fait lourd. Très lourd. Hop. Voilà, j'applique bien au creux de mes joues de chaque côté, un petit peu sur les arêtes de la mâchoire et dans le cou. Donc pour toutes les personnes qui voient cette vidéo et qui habitent dans la région lyonnaise, figurez-vous que ma maman a des petits chatons à donner, qu'elle vient chez moi mardi 25 et donc les chatons peuvent venir à Chassieux mardi 25. Donc si vous voulez un chat, elle les donne. Hein. Si vous êtes gentil, que vous aimez les animaux et que vous voulez un adorable petit chaton, il y a une petite chatte et 3 petits chats, je crois. Un adorable petit chaton, eh bien, c'est possible. Contactez-moi en message privé à ce sujet et puis je vous enverrai les photos, etc. Donc, par contre, elle vient le 25, donc il faut être prêt à accueillir le chat mardi. Le mardi qui arrive. Hein. Après, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour accueillir un petit chaton. Hein, une litière... des croquettes pour chatons et puis c'est tout bon. Donc là je mets mon blush illuminateur Sereine, mon blush, le blush que j'adore, hein. Je le mets sur mes pommettes et je vais passer maintenant à mes sourcils. Donc pour les sourcils j'utilise la palette à sourcils qui est dans le Kudo du mois. Le Kudo du mois c'est l'ensemble Flawless for Œil avec la palette à sourcils. Donc là c'est la palette blonde que je vais utiliser. Dedans on a un pinceau au choix, donc soit le pinceau biseauté goupillon, soit le pinceau sourcil artiste avec un côté biseauté et un côté plat. Voilà, donc moi je vais utiliser le biseauté goupillon parce qu'il est nouveau, donc comme ça, voilà. Un crayon pour les yeux au choix, donc moi j'ai pris le Polychette, c'est un bleu argenté. Et puis un mascara au choix, donc ce sera le mascara Epic Waterproof que je vais utiliser donc quand j'aurai fini mes yeux. Donc on y va avec les sourcils, je vais prendre avec le côté biseauté de mon pinceau biseauté goupillon un petit peu de cire et je vais prendre le fard foncé qui est sur ma palette. Avant tout je passe un petit coup de brosse avec le goupillon sur mes sourcils des deux côtés. L'avantage de ce pinceau goupillon c'est qu'on a le côté brosse et le côté pinceau, donc c'est pas mal du tout. Après le pinceau du coup je suis obligée de le nettoyer entre deux si je veux passer à l'illuminateur, mais enfin c'est pas c'est possible quoi. Si vous voulez plus d'infos sur comment faire les sourcils, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite hier, où je suis un peu plus complète dans les explications. Là, aujourd'hui, je fais un petit peu plus vite. Aujourd'hui, on a plus parlé d'humanité que de sourcils. Hop. Ce qu'il faut faire quand il se passe quelque chose comme ça devant du monde, il faut aussi, quand on voit que quelqu'un agit, il ne faut pas dire ah bah c'est bon, quelqu'un s'en occupe. Il faut venir aussi. Il faut venir en renfort, il faut être nombreux, il faut montrer que les gens disent non. Les gens disent non. Pas se dire c'est bon, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Bah non, c'est pas bon. Donc, je repasse un petit coup de goupillon et la même chose de l'autre côté. Donc les palettes à sourcils, elles sont vraiment ultra complètes. Elles permettent de faire des sourcils vraiment fantastiques. Selon votre niveau de maquillage, vous pouvez faire des choses très simples et puis des choses beaucoup plus complexes. C'est une... zut. C'est une palette quasi pro, quoi. Donc moi, je suis pas une pro, je répète ce que disent les pros. Touc. Oh là là, mais je fais des catastrophes aujourd'hui. Le coup de l'arrachage de dents ce matin, ça m'a tué, suivi du visionnage de cette vidéo affreuse là. Hop là. Je remplis mes sourcils. Je fais de la merde, je fais de la merde.
Bon, bah écoutez, hein, c'est pas GG, mais on va faire avec. Je vous jure que l'anesthésie des dents, ça m'a complètement dézinguée. C'est un truc de fou, pourtant c'est rien, hein. Franchement j'ai rien senti, mais déjà j'y suis allée, j'étais à la limite de la crise d'angoisse, du malaise. Rien que d'y penser, c'est fou, je sais pas pourquoi les dents, ça fait paniquer comme ça. Alors qu'à chaque fois que j'y vais, ça se passe super bien, on fait les choses tout en douceur. Je veux dire, maintenant ils sont très soucieux de la douleur. Les dentistes. Ça m'a quand même fait son petit effet. Donc là, j'ai nettoyé avec ma petite lingette mon pinceau. Hop, je vais l'essuyer avec un petit mouchoir sec. Et je vais mettre maintenant mon illuminateur. Donc je vais prendre l'illuminateur mat qui est ici. Aujourd'hui, je fais vraiment des sourcils assez basiques avec ma palette. J'ai pas trop envie de faire la totale. Je suis épuisée. Je vous avoue que j'aurais bien envie d'aller me coucher. Mais bon, ça ne va pas être possible. Donc je tapote, voilà. Et du coup, vous voyez, ça permet d'éclaircir toute cette zone en dessous de l'arcade sourcilière. Et ça va donner un côté plus grand au regard, plus lumineux. Donc en fait, il suffit vraiment de pas grand chose pour avoir un résultat assez sympa. Oui, je viens de me planter le pinceau dans le nez. Oh là là, mon Dieu. Si quelqu'un a vu, vous avez le droit de mettre un bonhomme qui rigole, hein. Donc, bah voilà, mes sourcils, je trouve que ça me va comme ça, je vais pas plus loin. Maintenant, je vais passer au maquillage de mes yeux. Aujourd'hui, pour les yeux, j'ai choisi deux splurges qui sont disponibles dans les splurges qui sont... je m'essuie, je suis complètement en sueur. Dans les splurges qui sont dans la section Style and Deals. Ce sont donc des splurges qui sont mat et qui sont... Enfin, il y en a un mat et un brillant et qui sont à moins 50%, donc qui coûtent 14 € au lieu de 28. Donc, on a le splurge Dreamy, c'est un bleu légèrement argenté, et le Happy, c'est un gris légèrement violet. Et c'est ces deux splurges que je vais utiliser pour mon make-up du jour. Donc j'utilise le pinceau spécial ombre à paupières en crème, spécial splurge, qui a des poils un peu plus rigides que les pinceaux classiques. On peut aussi utiliser les mains, les doigts, hein, si on le souhaite. Et je vais prendre mon splurge Dreamy, donc j'en prends un petit peu à l'intérieur avec mon pinceau, et je viens l'appliquer sur ma main. Et je viens... Voilà, j'écrase mon pinceau, je viens faire en sorte que l'ombre à paupières soit bien présente sur mon pinceau de façon uniforme et homogène. Et ensuite, je vais pouvoir appliquer sur ma paupière. Je referme parce que ce sont des produits qui sèchent assez rapidement. Donc, si on a un ventilateur, il ne faut surtout pas qu'il soit en route quand on les applique parce que ça fait sécher les produits. Donc là, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Mon Dreamy. Il est vraiment très beau, j'aime beaucoup cette couleur. Il fait rêver, le Dreamy. Seules certaines personnes pourront comprendre le jeu de mots que je viens de faire. J'espère que je fais pas... Dreamy, ça veut bien dire rêver, non? J'espère que je dis pas une connerie. Une bêtise, pardon. Hop là. Et donc, je l'applique comme ça. Et je viens toujours tapoter la partie la plus loin de l'œil pour flouter un petit peu, voilà, avec mon doigt. Je fais la même chose de l'autre côté. J'en reprends un petit peu, je reprends un petit peu de matière. Donc là, les promos sur les splurges, c'est jusqu'au 30 septembre et jusqu'à épuisement des stocks. Ça veut dire que si vous voulez ces splurges-là, c'est maintenant que jamais les filles. Après, ce sera trop tard. Donc, c'est une promo que fait Unique. C'est pas moi qui ai du stock à vous, à vous vendre. C'est Unique qui fait cette promo. Et quand il n'y a plus de stock, eh bien, c'est terminé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les ombres à paupières en crème, les splurges, ils font fureur parce qu'ils ont une tenue qui est exceptionnelle. Franchement, c'est hyper vite fait de se mettre un petit coup de splurge sur les yeux. On le prend avec le doigt, on l'applique sur la paupière, le make-up est terminé. On n'a pas besoin de trop se prendre la tête. Là, aujourd'hui, je fais un espèce de dégradé, mais on n'est pas obligé d'en avoir plusieurs. On peut avoir qu'une seule teinte et bim. Donc maintenant, je vais prendre mon Happy.
Le Happy, alors lui, c'est un mat gris violet. J'aime beaucoup cette couleur. Assez foncé, hein. Voilà. Et je vais l'appliquer sur le coin externe de mon œil pour venir foncer donc toute cette zone de mon make-up et puis donner un effet un peu de profondeur à mon œil, un regard plus grand. Une intensité à mon regard. Et je tapote avec mon doigt pour, voilà, pour flouter. Donc vous voyez le dégradé que ça fait, c'est assez discret mais c'est assez sympa. De ce côté il y a de l'autre non. Là je vais mettre dessous du Happy. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, j'en mets un peu dessous. Et voilà. Maintenant, je passe à mon crayon pour les yeux. Donc, j'ai choisi le crayon pour les yeux qui s'appelle Polyshed. Et c'est un crayon qui ressemble beaucoup à mon Dreamy, à mon Splurge Dreamy. Je vais vous le montrer tout de suite. Je suis en train de nettoyer en même temps mon pinceau avec ma lingette. On ne perd pas de temps. Tac. Et voilà. Le Polyshed, c'est un bleu comme ça. Très sympa. Je vais vous le montrer de plus près. Tac. Vraiment cool, j'aime beaucoup cette couleur et du coup je vais l'appliquer au niveau de la muqueuse de mon œil. Et puis là, voilà, je vais en mettre sur le coin interne de mon œil. Tac. Donc pour l'instant ça fait un petit peu flash mais pas de panique. Une fois que j'aurai mis mon mascara, vous allez voir, ça va apporter le foncé qu'il faut pour donner un côté sympa à ce make-up. Donc bah allez, on y va. Donc maintenant le mascara Epic Waterproof. Donc chez Younique maintenant nous avons 3 mascaras Epic différents. On a le noir classique que vous connaissez déjà toutes, hein, je pense. Le Waterproof et le brun. Donc aujourd'hui c'est le waterproof que j'utilise. Je prends un petit miroir pour regarder vers le bas. Ça m'évite de mettre en fait du mascara au-dessus, sur ma paupière. Donc je l'applique à la base de mes cils et je remonte le long de mes cils. Le mascara Epic il est à base d'huile de ricin entre autres. C'est un mascara qui va vraiment venir entretenir vos cils, les nourrir. Et puis surtout il va venir les bloquer en l'air. Ça donne vraiment un effet comme si on avait fait un rehaussement de cils. C'est assez sympa. Vous allez voir sur moi la différence entre les deux yeux est assez bluffante. Avec et sans mascara, ça change quand même tout. Ce matin, je suis allée me faire arracher ma dent sans mascara. Autant vous dire que ma gueule était affreuse. Vous m'avez vu d'ailleurs. Regardez la différence entre mes deux yeux. C'est quand même un truc de dingue, non? Ça change tout. Ça change tout. C'est un truc de ouf, hein? J'ai l'impression de m'être maquillée avec le culot du mois d'août, l'ensemble des fins d'innocence. D'ailleurs, il doit être encore disponible jusqu'à fin septembre, jusqu'à la rupture des stocks. Hein. L'ensemble des fins d'innocence, si vous le vouliez, vous pouvez le trouver dans la boutique en ligne, dans mes ensembles et collections.
et toutes les promos qui sont en cours dans la rubrique Style and Deals. Donc même si vous ne voulez pas acheter, je vous invite à aller regarder parce que s'il y a vraiment le produit dont vous rêviez et que vous trouvez que les produits sont un peu chers ou que vous n'avez pas vraiment le budget pour du maquillage à ce prix, eh bien c'est peut-être l'occasion de se faire plaisir à moindre coût. C'est le moment ou jamais. Bon, je peux pas m'empêcher quand même d'être un peu cracra. J'en mets un peu de partout. Et voilà. Donc ça change quand même tout au niveau de mon maquillage. Une fois qu'on a mis le mascara, bah voilà quoi. On a fini le boulot. J'ai envie de dire un peu importe ce qu'on a mis sur les yeux, le mascara vient sublimer le tout. Juste du mascara, ça peut suffire pour avoir un regard de folie avec du mascara comme ça. C'est vraiment bah, génial quoi. Je kiffe mon mascara. J'aime Unique. Je kiffe Unique. Ah, zut, être ambassadrice Unique, c'est assez facile parce qu'en fait, on a des produits qui sont de grande qualité. Et du coup, on n'a pas besoin de mentir. Enfin, il suffit de bien aimer les produits. Si on aime bien les produits, on peut devenir ambassadrice Unique, quoi. C'est tout. Et comme tout le monde aime bien les produits, bah, tout le monde peut être ambassadrice Unique. Donc, sachez, mesdames, que je cherche activement des personnes pour venir rejoindre mon équipe. Donc, si vous êtes intéressés, venez me parler en message privé. Alors, je m'essuie un peu la bouche. J'ai encore les restes de mon anesthésie. Mais ça va mieux la bouche là. Tout à l'heure on aurait dit que j'avais fait un AVC, j'avais la bouche complètement tordue. Et aujourd'hui donc, hier je vous ai montré les 3 encres à lèvres, hein, elles sont encore là. On avait fait la Simple qui est tout en bas, que j'ai utilisée. Et là c'est la Star Struck et au-dessus c'était la Social. Aujourd'hui je vais mettre la Star Struck. Donc c'est la plus rose des 3. Et on va voir ce que ça donne ensemble. Donc les encres à lèvres, elles se présentent comme ça, c'est de l'encre comme dans un stylo à encre. Il y a une valve anti-reflux qui fait que le produit ne coule pas. Et on a une petite mousse pour l'applicateur à biseauter qui permet une application vraiment très précise. L'encre à lèvres, elle va venir teinter vos lèvres, les cellules de vos lèvres. Donc il faut l'appliquer vraiment avec précaution parce que si vous en mettez de partout, ça ne partira plus. Enfin ça part au bout d'un moment mais c'est très dur à faire partir. Donc il faut essayer de mettre une couche uniforme et on laisse sécher quelques instants avant de mettre éventuellement une deuxième couche. Bon, mais il est assez sympa. C'est une encre. En fait, les 3 nouvelles encres à lèvres, elles sont assez sympas parce qu'elles ont un côté très naturel. Elles sont moins flash que celles qu'on avait avant. Vous savez que moi, j'aime bien l'encre Skittish qui est rose fuchsia sublime. Mais là, c'est une encre qui est vraiment cool. J'aime bien parce que ça donne vraiment un air très très naturel, comme si c'était vraiment mes lèvres. Je trouve ça sympa. Donc là, c'est ça que je vais mettre une deuxième couche. Alors, juste un petit instant. Arthur! Patience quelques secondes, j'arrive! Mon fils qui vient de rentrer. Et voilà. Alors, je vous emmène avec moi
parce que j'ai pas tout à fait terminé. Je vais aller ouvrir à mon fils qui rentre du collège, qui vient de sonner, parce qu'il a pas ses clés, bien sûr. Maintenant, il frappe, il s'impatiente. Pendant ce temps, mon encre à lèvres sèche. Je descends donc mes escaliers. Non mais... Oh! Voilà. Tu permets que je descende? Donc là, je suis en ligne avec les personnes de ma page. Bonjour Arthur. Hop, je retourne dans mon bureau. Excusez-moi. Tac. Et voilà. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce qu'il est 16 h? Non, il est 15 h. Donc, mon encre à lèvres a séché. Oui. Donc, ma main n'a rien du tout. Et mon encre à lèvres, j'embrasse ma main et j'ai aucune trace. En fait, les encres à lèvres, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun transfert. Je peux boire dans ma tasse, elle est très sale, hein, mais ma tasse à café en verre, sans mettre une seule trace de rouge à lèvres dessus. Je peux boire dans un verre à vin, dans une tasse, peu importe, embrasser mes enfants, sans laisser de traces nulle part, et mon rouge à lèvres tient extrêmement bien. Les encres à lèvres, c'est une tuerie. Ça fait partie des produits, des 4 produits les mieux vendus de chez Younique, parce que c'est génial, voilà, parce qu'ils sont géniaux. Bon, donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit live. Je vous remercie vraiment pour tous vos partages. Je vous souhaite à toutes une très bonne fin de journée et si vous voulez un petit chaton et que vous habitez dans la région lyonnaise, contactez-moi en message privé. Si vous avez envie de vous lancer, de devenir ambassadrice Younique dans mon équipe et que je sois votre marraine, venez me voir en message privé. Et si vous voulez passer une commande, faites-vous plaisir, c'est ici que ça se passe sur la boutique en ligne www.beautiful.com. Gros bisous à toutes et à très vite. Je vous mets les photos de ce maquillage dans un petit moment sur ma page Beautiful by Amélie.